Alors coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc mes tops et mes flops. J'ai beaucoup de tops et pas trop de flops, mais je vais vous présenter tout ça. Alors je commence évidemment avec la palette de chez Elef que j'avais commandée il y a maintenant une semaine je pense, ouais une semaine. Et donc si vous voulez la voir ma vidéo, je vous mettrai le lien juste ici. Alors je vous présente, donc voilà, c'est vraiment une très belle palette. Je l'adore, j'ai pu donc la tester un peu. Donc, voilà. Pour les débutantes, je trouve que franchement cette palette elle vaut le coup. Elle coûte donc 12 € il me semble. Donc elle vaut vraiment le coup. Les fards sont assez pigmentés. Je vous fais un swatch. Vous voyez, les fards sont assez pigmentés. Ils sont certes un peu poudreux, mais ils tiennent vraiment toute la journée avec une base. Donc moi je suis vraiment assez satisfaite de cette palette et donc c'est un top. Ensuite je vous présente donc, vous le savez déjà. Donc c'est mon fameux kabuki de chez C'est vraiment un pinceau vraiment très doux, très efficace. Il fait vraiment très bien son boulot. Il ne perd pas ses poils, en tout cas pour le moment il ne perd pas ses poils. Vous voyez, il est assez fournu, les poils sont vraiment très souples. Ils vont vraiment dans tous les coins et recoins du visage. Donc franchement c'est très agréable de passer pour estomper ou quoi la poudre avec ce kabuki. Donc c'est un gros top. Ensuite, donc je vais encore rester dans les pinceaux. C'est donc le pinceau de chez Elef, le Small Tapered Brush. Donc avec son embout pointu, franchement il est trop bien. Il est vraiment très efficace pour faire le creux dans le visage avec sa petite pointe ici. Vraiment trop bien ce pinceau. Il fait très bien son job aussi et les poils sont vraiment très doux et ne perd pas ses poils, pardon. Ensuite, je vais toujours rester dans le pinceau. Alors donc c'est le pinceau de chez Elef encore. Donc c'est celui-là, le pinceau biseauté spécial pour soit l'eyeliner ou soit en dessous dans les ras de cils inférieurs. Je trouve pour l'eyeliner il est vraiment top. Il est ni trop fin. Il est ni trop touffu non plus, donc il est vraiment top. Et pour le ras de cils aussi, pareil, il attrape très bien la matière. Ensuite, je vais vous présenter donc un rouge à lèvres de chez Emma, le numéro 15 de Diamond Shine. Donc il se présente comme ça. C'est un corail, alors il est vraiment magnifique. Donc, je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment trop magnifique. Je vais vous le swatcher, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais. Voilà. Il y a un peu trop de soleil aujourd'hui, donc je vais passer avec plein de nuages, donc je vais passer du gris au jaune. Donc bref. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Il est très crémeux, il tient bien. Mais ouais, voilà, je l'adore. Il est vraiment très neutre sur les lèvres et moi j'aime ça. Ensuite je reste toujours dans les rouges à lèvres. Donc c'est mon fameux Kiko. Donc le rouge à lèvres de chez Kiko que j'avais acheté en Espagne, à Tarragona. Enfin à Barcelone pardon. Voilà. Donc c'est celui-là. Magnifique couleur. C'est un rose très flashy, donc c'est le numéro 517 donc de cette collection. Je vous fais le swatch. Il est vraiment trop magnifique. Il rend comme ça vraiment sur les lèvres. Il est crémeux, il tient bien. Oui, il est vraiment trop top quoi. Il est très flashy et moi j'adore. Pour l'été, c'était magnifique. Surtout quand on est vraiment bien bronzé, alors là c'est le top. Alors je vais rester toujours donc dans les rouges à lèvres. Donc ça c'est vraiment
je suis vraiment convaincue par ce produit. Donc c'est le fameux baume à lèvres de chez ELF. Je ne savais pas dans la vidéo précédente ce qu'il allait donner parce qu'il était assez transparent sur les doigts. Mais finalement sur les lèvres, je le porte en ce moment. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais en remettre une petite couche parce que ça fait longtemps que je l'ai mis quand même. Donc il se présente comme ça. C'est un rose bonbon et il hydrate déjà super bien les lèvres. Et il donne vraiment cette petite couleur toute chouette, vraiment une belle couleur aux lèvres. Moi j'aime bien, c'est un rose vraiment très pâle mais très bébé en même temps. Et en plus il sent bon, mais c'est un truc de fou. Ça a le goût d'un bonbon que tu as envie de manger comme ça, c'est vraiment trop... Il est vraiment très bien. Et donc j'ai aussi l'autre couleur Melly Mellow. Et celui-là c'est le Peaceful Pink. Donc franchement je vous le recommande, celui-là. Il est très bien. Comme hydratant pour lèvres, comme gloss on va dire. Teinté, gloss teinté. Et il donne vraiment un aspect naturel, un aspect très frais au visage. Et j'adore. Ensuite, on va toujours rester dans les lèvres. Donc c'est le fameux exfoliant. Donc tout ce que je vous présente là c'est dans mes tops. Hein. Après je vous montre les flops. Donc ça c'est aussi un top. Donc c'est le fameux exfoliant donc de chez ELF qui se présente comme un rouge à lèvres. Et en fait celui-là il est assez mitigé. Je suis un peu mitigée sur sur la vie. En fait, il est bien, il exfolie bien les lèvres, mais il peut très vite blesser aussi la lèvre, enfin les lèvres. Donc, je l'aime bien, mais en même temps, si on frotte trop avec, parce que c'est assez rugueux quand même, la sensation est assez rugueuse. Et donc on peut vraiment très vite se blesser avec, mais il exfolie très bien les lèvres. Donc c'est quand même un flop pour moi, un top pardon, pour moi. Ensuite on va toujours rester dans les lèvres. Donc c'est mon crayon contour lèvres de chez Yves Rocher. Donc de la teinte mauve boisé, le numéro 21. Donc il est trop naturel sur les lèvres. Il a l'air foncé comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Je vous fais un swatch. Voilà. Il est foncé comme ça, mais il s'estompe facilement sur les lèvres pour rendre un aspect plus naturel, plus travaillé sur les lèvres on va dire. Et je trouve franchement que c'est un très bon crayon à lèvres. Il tient super bien. Donc je l'aime bien. Ensuite, on va passer, je ne vais pas vous montrer tous mes Jumbo donc de chez ELF que j'avais commandé, mais je voulais quand même vous en faire part. Alors, celui-là aussi, c'est un avis mitigé. Donc déjà, ce qui est bien dans ce crayon, c'est que vous tournez et ça monte. Donc il ne faut pas tailler, ça je trouve vraiment déjà top parce que... on ne trouve pas facilement un taille crayon de cette grosseur là pour le crayon. Donc voilà. De plus, sa couleur donc elle est vraiment trop magnifique. C'est ici. Vraiment trop magnifique. Donc ça c'est un gris, c'est le Rock Out. Donc franchement il est vraiment top. La couleur est au rendez-vous. Il n'y a rien à dire sur la couleur. Les paillettes ressortent, c'est métallisé, c'est waouh quoi. Seulement, à la fin de la journée, si vous n'avez pas poudré la base, on va dire, si vous la mettez en base sur les yeux comme ça, tout seul, franchement, il faut le poudrer avec une poudre libre. Je vous le conseille parce que sinon, comme c'est gras, c'est une matière grasse, hein, il va très vite... filer dans les plis de l'œil et donc à forte chaleur par exemple ça peut vraiment très vite couler ou aller dans les plis de l'œil. Donc je vous conseille vraiment de mettre une poudre libre un peu sur ce Jumbo après l'avoir mis. Je vous le conseille vraiment. Sinon franchement la couleur est
top. Ensuite je vais vous parler donc de l'eyeliner chez ELF. Alors l'eyeliner chez ELF, il est trop magnifique. J'avais avant un eyeliner compact, donc vous savez que vous mouillez le pinceau et puis que vous prenez la matière et que vous tracez votre liner comme d'habitude. Et je trouve que vraiment le gel, en fait c'est un crème gel, enfin crème ou gel. Je trouve vraiment que c'est plus facile à travailler, que ça glisse mieux, donc je conseille vraiment pour les débutants de travailler avec ce genre de produit, donc un eyeliner crème ou un eyeliner gel. Ce sera vraiment beaucoup plus facile pour vous de travailler, de faire votre trait en fait. Ce sera vraiment très facile. Et en plus, il tient vraiment toute la journée. C'est waouh. Et la pigmentation, c'est noir quoi. Noir vraiment intense. Avec mon compact, il n'était pas aussi noir et j'en suis vraiment ravie. Donc celui-là, je vous le conseille vraiment. Il y a d'autres teintes, mais cette gamme de chez ELF, donc c'est Studio, je vous la conseille vivement. C'est un gros coup de cœur. Ensuite, on va passer donc à la palette Contouring Blush. Donc cette palette là. Voilà. Il y a en poudre ou il y a en crème. Et moi je l'ai pris en poudre. Parce que je préfère travailler avec de la poudre. Chacun son avis. Moi je préfère la poudre et franchement la pigmentation est vraiment là. Donc c'est vraiment... Attendez, je sais pas si vous allez voir. La pigmentation est vraiment là. Rien à dire. La tenue est correcte. Elle tient toute la journée. Le blush est juste magnifique. C'est un corail avec des paillettes et en même temps une teinte de rosé comme ça. Il est vraiment trop magnifique et je vous le conseille vraiment pour celles qui veulent faire du contouring. Pas trop cher, donc elle m'a coûté 4 €. Donc je vous le conseille vraiment. Cette palette est vraiment trop bien. Ensuite je vais passer la palette Cool Bronzer. Donc c'est une palette avec plusieurs bronzers et un enlumineur. Et la pigmentation aussi, elle est top. Vous voyez. Et donc elle est facile à travailler, facile à moduler. Vous pouvez mélanger, vous pouvez avec le blanc par exemple, vous pouvez faire cette teinte et un peu de blanc, ça va un peu adoucir. Enfin bref, elle est vraiment top. Donc pareil, elle m'a coûté 4 €. Je vous la conseille. Celle-là, c'est la Cool Bronzer, mais j'ai pris spécialement celle-là parce qu'elle est un peu foncée pour moi, oui. Mais je l'ai pris parce qu'elle était mate. C'est la seule qui est mate dans cette gamme-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Sinon les autres c'était pailleté et j'aime pas trop pour le contouring pailleté. Donc voilà. L'autre, je pense qu'elle est pailletée ou... Oui, l'autre elle est pailletée, mais celle-là elle est mate. Et je préfère plus travailler avec un mat pour le contouring. Donc voilà, pourquoi ce choix. Ensuite, donc tout ça c'est mes tops. Je vais continuer avec les tops. Donc c'est ma palette coup d'éclat. Alors là, franchement, je l'adore aussi. Leur texture, oh mon dieu, c'est une texture crème. Il y a du rose, du blanc, du rose pâle, du beige. Et franchement... elle est vraiment top, elle fait très bien son boulot. Elle dure aussi toute la journée. La pigmentation est aussi là pour 4 €. Franchement, je vous conseille vraiment la gamme Studio de chez ELF. Il y a pas mal de bonnes choses. Certes, c'est 4 €, mais bon, je trouve que franchement, c'est rien. Vu que quand même, il y a de la qualité. C'est pas non plus de la merde, on va dire. Pardon, excusez-moi du mot. Mais je trouve ça quand même pas mal pour ce prix là, donc voilà, je vous conseille. Ensuite on va arrêter le maquillage et on va passer aux cheveux. Donc moi c'est le Petit Marseillais, c'est un masque nutrition, donc au lait de karité et au miel. Donc celui-là aussi je l'avais acheté en Espagne, donc c'est pour ça que je bug un peu sur les mots, c'est en espagnol. Mais je trouve vraiment
top ce masque. Il est vraiment... Mes cheveux, quand je fais ce masque, après mes cheveux sont vraiment doux. Et waouh, j'adore quoi. Il va vraiment bien nourrir mon cheveu et je les retrouve doux après. Donc franchement, j'adore. Donc voilà. Il m'a coûté aussi 5 € je pense. Et il y a quand même 300 millilitres. Donc je vous le conseille pour les cheveux secs et abîmés. Ensuite, je vais vous présenter donc ma crème Dove que j'avais aussi achetée en Espagne. Que vous connaissez, donc je mets ça en crème de jour quoi. Et donc c'est une crème nourrissante, enfin bref, crème banale, il y a 75 millilitres et je l'avais eu pour 1 €. Alors là franchement j'ai pas hésité quoi, 1 € ça. Donc c'était aussi en Espagne. Et donc voilà, je l'aime bien, c'est aussi partie de mon top. Alors maintenant je vais... Alors excusez-moi pour le soleil. Bref, maintenant je vais vous présenter donc mes flops. Il n'y en a pas énormément, mais voilà. Bon, alors je vais donc présenter ce blush bronzer. Alors, pourquoi je l'aime pas? Tout simplement parce que c'est pailleté, comme je vous dis, c'est... franchement, il est bien pour... je sais pas si vous allez voir. Enfin, bref. Il est bien pour sa pigmentation et tout, mais il fait vraiment trop doré sur la peau et ça j'aime pas en fait. Il fait vraiment trop doré. Et j'aime pas, il y a trop de paillettes. Enfin, bref, après on ressemble à un carnaval. Non, non merci. Ensuite, donc c'est le cover de chez ELF, donc l'anti-cerne ou imperfection pour cacher les imperfections. Donc c'est en crème light. Alors, je l'aime bien et je ne l'aime pas non plus, mais je le mettrai plus dans les j'aime pas. Parce que, donc déjà il couvre très bien, ça il n'y a rien à dire. Pour ça vraiment il fait bien son boulot. Seulement, il est trop gras, donc trop crémeux et donc il va vite, mais vraiment très vite, filer dans les plis de l'œil, dans les ridules. Et ça je n'aime pas, ça fait vraiment effet ridé comme ça, c'est vraiment trop horrible. Donc il faut vraiment une bonne poudre pour le fixer parce que sinon il va très vite dans les plis et c'est vraiment si vous avez trop moche. Une bonne poudre libre qui va vraiment fixer le maquillage, il faut vraiment en mettre en dessous de l'œil et là il tiendra, mais sinon il file très vite dans les ridules. Ensuite, alors j'ai pris donc de chez ELF le Jumbo Lips Gloss. Donc c'est aussi comme les Jumbo pour les yeux. Et j'avais pris un neutre, mais donc, vous allez rien voir. Ouais, bon. Donc oui c'est un gloss, oui il fait effet gloss, mais le truc c'est que il faufile, enfin il marque trop les petites ridules enfin les petits plis dans la lèvre et ça j'aime pas. Donc il a tendance à trop se mettre dans les plis et trop les marquer en fait. Et donc c'est ça que j'aime pas dans ce gloss. Sinon je le mets au-dessus d'un rouge à lèvres neutre ou quoi. Enfin je vais vraiment trouver un truc pour l'utiliser. Mais tout seul non, je ne le conseille pas. Peut-être que les autres teintes, donc celui-là c'est la teinte In the Nude. Donc peut-être les autres teintes ne feront pas comme ça, mais celui-là je vous le conseille pas. Ensuite, donc mes chouchous, oui c'était mes chouchous, mais en fait ils se trouvent, donc ils sont mat, hein. Celui-là c'est le Nearly Nude, donc je vais pas tous vous les montrer non plus, mais je sais pas si vous allez voir grand chose, il est juste là, bon, bref, donc c'est un rouge à lèvres mat, seulement je trouve qu'ils vont trop, pareil, ils vont trop dans les plis de la lèvre. Et ça a tendance à être moche. Donc moi ce que je fais, parce qu'ils sont vraiment magnifiques, la teinte est au rendez-vous, c'est waouh, ils sont vraiment top. Mais ce que je fais alors pour les utiliser, je mets un gloss par dessus. Et comme ça on ne voit pas les petits plis qui font dans la lèvre et c'est bon comme ça. Donc je l'ai quand même mis pour les flops parce que on voit les marques et ça j'aime pas. Mais sinon avec un gloss ils sont parfaits.
Et ensuite donc ma poudre de chez ELF. Oui, la poudre libre de chez ELF. Alors moi j'avais pris la Shimer, donc c'est avec des paillettes. Et il se trouve que avec le soleil, comme maintenant, on ressemble à un feu d'artifice quoi, un sapin de Noël, on brille partout, c'est vraiment trop moche. Et en fait je me suis trompée, je voulais prendre la normale et j'ai pris la Shimer en fait. Enfin bref, donc celle-là il y a des paillettes et c'est vraiment trop moche. Enfin, je vais utiliser soit pour, pour donner un peu de paillettes sur les yeux et pour fixer donc par exemple les jumbo pour les yeux. Par exemple, ça va donner un petit coup de paillettes, ça peut être bien. Ou alors, de temps en temps, mais vraiment pas tous les jours, comme je vous ai dit que j'aime pas trop en mettre juste là ou en highlight ou en mettre juste un tout petit peu sur les joues, histoire de, voilà, de marquer un peu, mais sinon moi j'aime pas. Donc ne prenez pas la Shimer comme moi, je me suis vraiment trompée. Prenez la normale parce que la Shimer c'est une catastrophe sur tout le visage. Poudre libre, non, je ne l'utiliserai pas pour une poudre libre, celle-là. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai un peu orienté dans vos choix. N'hésitez pas donc à mettre j'aime, à commenter comme d'habitude, à vous abonner à mon Instagram si ce n'est pas fait. Et je vous mettrai juste le lien de ma vidéo précédente, donc tout ce que j'ai acheté chez ELF pour vous renseigner ou quoi, juste ici. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles et à très bientôt.